Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Dimanche 2 mars 2025. Il est 5h48 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je vais m'adresser au prince de béton. Et je commencerai à m'adresser naturellement au colonel Mafumbi. Pour que je puisse mieux m'adresser à eux, il faut que je puisse d'abord saluer, m'acquitter d'un devoir en saluant le président du Burkina, qui est un véritable soldat et qui concrétise ce qu'il dit, et non dans cause bicause. Je vais saluer le président du Mali, qui transforme aussi réellement son pays et qui est un vrai soldat. Écrivez ça. Et terminer en saluant le président du Niger, qui est un vrai patriote, un vrai soldat, qui ne court pas sous la pluie avec le drapeau du Niger. Écrivez ça. Je vais terminer en maudissant le politique français, les politiques françaises, et en tête desquelles Macron, qui n'est ni homme ni femme, on ne sait pas exactement ce qu'il est, avec ce qui se passe sur lui aujourd'hui, avec son arrière-grand-mère, qui est ni homme ni femme aussi, et qui ont tendance à donner des leçons de morale au peuple africain. Je voudrais dire au colonel Mafumbi, avant même de commencer à parler de ce personnage, je vous laisse écouter Mafumbi. La loi. Nous le dirons tous les jours, haut et fort. Le 30 août, nous avons mené un coup de libération sans effusion de sang. Il n'y a pas eu le moindre blessé ou le moindre mort. Ce qui n'est pas le cas lorsque le lieutenant Kelly Ondo, dont vous parlez, a fait son coup d'État. Il y a eu des morts et il a été jugé pour ces faits. Donc, il va falloir trouver le bon mécanisme. Je pense que le président de la République s'est prononcé sur ça récemment pour voir dans quelle mesure cela peut être fait. Mais n'occultons pas le fait qu'il y a eu des morts. Et c'est la raison pour laquelle il nous est difficile, en l'état, de pouvoir le sortir, rien d'autre. D'accord. La présence néfaste de certains acteurs dont nous connaissons. Je préfère m'arrêter là. Mon colonel, je m'adresse au colonel Mafumbi. Écris ça. Vous voyez, voilà ce qu'on reprochait à Alain Claude Bilibizé à l'époque. Être porte-parole. Voilà le fardeau que l'on porte. Mais quelque chose qui est inédit, on te demande de le dire. Et ensuite, on te met ça sur le dos. Tu portes ça comme une colle.
Voilà Mafumbi qui vient nous dire qu'il y a eu des morts. C'est quelqu'un qui a tué ces personnes ou c'est vous qui l'avez trahi d'abord en l'abandonnant et ensuite vous avez tué certains de ses compagnons. Et pour venir dire au peuple gabonais qu'il est difficile de le faire sortir parce qu'il y a eu des morts. Et vous avez fait un coup d'état, un coup de liberté. D'abord, il faut avoir le courage de nous dire ce que c'est un coup d'état et ce que c'est un coup de liberté. La définition étymologique de coup d'état. Comment vous voulez mentir au peuple gabonais? Comment même ta propre conscience arrive à le mentir? Mon colonel, écris ça. Écris ça. C'est un coup d'état. Vous avez renversé les institutions. Vous êtes des putschistes. Mais vous êtes des bons putschistes pour la France. Vous êtes des bons putschistes pour la France. Parce qu'il y a des bons putschistes, il y a des mauvais putschistes. Vous êtes un bon putschiste pour la France. Écris ça. Écris ça. Et vous avez trahi non seulement le peuple gabonais, et vous avez trahi votre frère d'armes. Je comprends, je vous comprends, je comprends votre attitude. Parce que vous les militaires, vous les civils en uniforme, parce que vous n'êtes pas des militaires. Les vrais militaires se trouvent au Burkina, au Mali et au Niger. Vous êtes des militaires milliardaires. Toi, Mafumbi, est-ce que tu peux justifier au Gabonais ta fortune aujourd'hui? Tu ne peux pas la justifier. Tu ne peux pas la justifier. Est-ce qu'à un moment donné, toi-même qui parles, qui viens devant les médias, venir parler, est-ce que tu peux dire aux Gabonais les raisons qui avaient fait en sorte qu'on t'affecte à Tubanga? Est-ce que tu peux venir dire aux Gabonais? Est-ce que tu peux venir dire aux Gabonais les raisons pour lesquelles on t'affecte à Tubanga? Est-ce que tu peux venir dire aux Gabonais quelle est la femme qu'on avait trouvée avec plus de 50 millions dans sa voiture? Est-ce que tu peux dire aux Gabonais qui était cette femme? Est-ce que tu peux venir dire aux Gabonais ce que Rekoura était venu dire, l'argent qui se fait prendre au trésor et qui fait la tour d'étoile? Est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu peux nous répondre à ça? Il ne suffit pas de venir devant les médias, faire cause, bico, je cause. Je t'ai déjà dit, j'aurai ton dossier un bonjour. Je viendrai spécialement parler de toi. Comme on te ment, comme certaines personnes sont en train de te mentir, d'abord d'autres t'excitent à renverser le prince de béton. Mais aucun d'entre vous n'avez les capacités de le faire. Parce que vous n'êtes pas des militaires, vous êtes des civils habillés. Écris ça. Écris ça. Écris ça. Écris ça. Comment on te ment, je ne sais pas, chez les Poumou, pour te faire rêver que tu peux être. Parce qu'on dit tu parles bien le français. Quel français? Quel français? Quel français tu sais parler? Le français des mensonges? Je vais te rappeler, il faut aller lire les textes juridiques, il faut bien les interpréter. Dès lors que tu es condamné, même si tu as tué, on t'a condamné à 20 ans. La première institution gabonaise peut te faire grâce, peut te gracier. Il faut aller lire les textes que de venir raconter des énéries
à la télé. Il y a eu des morts. Quel coup d'État vous avez fait? On vous place et on vous fait quoi que vous avez fait un coup d'État? Et vous venez vendre ce mensonge aux Gabonais. Quel coup d'État vous êtes capable de faire? Vous n'avez jamais fait un coup d'État. Arrête de venir mentir. Dites que vous ne voulez pas faire Kelly, vous ne voulez pas le faire sortir des prisons et ses compagnons. Et le courage de le dire, que venir nous raconter du mensonge, un mensonge aimable. Écris ça. Écris ça. Arrête. Je ne vais pas me tarder à te répondre pour le moment. Ce n'est qu'un début. Sur d'autres dossiers. Il faut qu'on découvre qui vous êtes. Qu'on découvre le Gabon, les Gabonais puissent découvrir chacun de vous. Je vais m'adresser au point de béton. Je vais m'adresser au point de béton. Je vais dire au point de béton, je ne sais même pas exactement si vous croyez que vous êtes vraiment à la tête de l'État. J'ai comme l'impression que vous doutez encore de vous-même. C'est pour cette raison que vous posez certains actes. Écris ça. Écris ça. La personne qui a eu tort, la personne qui a eu tort de t'accepter, de revenir, c'est Ali Ben, avec la cruche. T'amener, c'était le pire, la pire des choses que le Gabon a pu connaître, a pu faire dans sa propre création. Vous-même, à Minzik, vous avez dit, vous avez tenté en 2009, vous avez tenté en 2016 et vous avez réussi en 2023. Alors, quand vous venez dire aux Gabonais que vous avez fait ce coup d'État, entre guillemets, qui n'est pas un coup d'État en réalité, c'était à cause de Sylvia et ses enfants. Non, vous n'avez pas fait ce coup d'État pour libérer les Gabonais. Vous avez fait ce coup d'État pour vous protéger. Mais quand Ali Ben, en 2009, était en forme, vous avez justifié ça en quoi? En quoi vous avez justifié ça? Vous n'avez pas justifié quoi que ce soit. Mais la réalité, c'est que vous n'avez même pas tenté. Parce que Ali Ben l'aurait su. Il t'aurait pressé comme le citron. Et tu ne peux même pas avoir ce courage. Écris ça. Tu ne peux pas avoir ce courage. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et vous continuez à vouloir distraire les Gabonais. Samedi, vous êtes allé dire au revoir à vos frères d'armes. Que vous allez où? Vous allez dire au revoir, que vous allez d'abord où? Je vais laisser les Gabonais d'abord vous écouter. Écoutez le point de béton.
Voilà quelqu'un qui vous dit, il félicite les militaires pour leur courage, leur discipline. Mais quelle discipline parle-t-on? Est-ce qu'il peut nous parler de quelle discipline? Vous avez tué un de vos propres soldats au B2. C'est ça la discipline. Vous avez saccagé le commissaire de police, encore qui la gère. C'est ça la discipline. Vos militaires qui se battent contre les taximans parce qu'ils sont de la GR. C'est ça la discipline. Vous mettez les poteaux CTRI dans les terrains, dans les propriétés des gens. C'est ça la discipline. Ou bien vous êtes venu piller le pays et vous parlez de discipline. De quelle discipline parle-t-on dans ce pays? De quelle discipline? Je ne vois pas la discipline. Je vois un groupe de personnes qui sont là en train de prendre l'argent du pays comme leur bien à eux. Avec ton ami Mafumbi, est-ce que les ONG de la princesse, je ne sais même pas quel grade elle a déjà, je ne sais même pas quel grade que vous l'avez donné, colonel ou général, je ne sais pas, et la bling bling, vous pouvez justifier cet argent. Cet argent vient d'où? Qui a budgétisé ça? Ça a été voté où? Pourquoi ils n'avaient pas ces ONG bien avant? Cet argent vient d'où? L'argent du contribuable. Écrivez ça. Écrivez ça. Elles sont complices du détournement. Elles vont répondre devant la justice un jour. Écrivez ça. Et je sais que vous appelez la discipline. Vous n'êtes pas les disciplinés. D'abord, vous n'êtes même pas les militaires. Vous êtes des gens, vous avez des tenues militaires qu'on a légalisées. On a légalisé votre autorisation à porter les tenues militaires. C'est tout. Et vous venez nous parler, vous venez dire discipline. Discipline de quoi? Et je pensais que le prince de béton allait réussir à remplir le stade. Même ça, tu n'as même pas été capable de remplir le stade. Parce que beaucoup de militaires ne sont même pas venus. Ils ne se reconnaissent pas en vous. Et vous venez exposer les enfants des militaires et leurs femmes. Donc, vous êtes déjà au niveau de faire la campagne au stade. Je t'ai dit, c'est dans tes bains de foule qu'on va t'enlever. Écris ça. Écris ça. C'est dans tes histoires de prendre des bains de foule. C'est par là où toi tu vas sortir. Tu enlèves la tenue. Tu mets ça où? Tu mets ça où? Tu mets la tenue là où? Quand tu enlèves la tenue. Tu n'enlèves pas la tenue. Tu fais semblant d'enlever la tenue. Tu enlèves la tenue, ça change quoi? Tu es chef suprême des armées. Chef suprême de Mapan. La milice d'un côté. Donc surtout, la milice GR, ministre de Mapan. Et vous dites, tu as enlevé la tenue. Quelle tenue tu as enlevé? Tu n'as enlevé aucune tenue. Ça change quoi? D'autres qui disent, vous avez démissionné de l'armée. On démissionne de l'armée comme ça. Tu te mets en disposition. Ce n'est pas en quitter de l'armée. Une mise en disponibilité n'est pas quitter l'armée. Tu as quitté l'armée quand? Même la mise en disponibilité, là, qui a signé ça? Où est le document que tu as écrit? C'est où? Tu enlèves la tenue, tu enlèves la... Quelle tenue tu as enlevé? On comprend que tu es fatigué de porter les Rangers. Ça pèse. Tu as enlevé quelle tenue? Un bon militaire n'enlève pas la tenue. Pourquoi les autres qui sont dans le Sahel, pourquoi ils n'enlèvent pas la tenue? Pourquoi toi tu enlèves la tenue? Tu n'enlèves pas la tenue? Vous venez distraire le peuple gabonais. Vous venez nous distraire. Vous ne pouvez pas distraire les hommes et les gens éveillés.
ne pouvez pas. On vous êtes fort. Quand vous êtes fort, votre seule force réside dans la milice appelée GR. Et c'est pour cette raison, au dialogue national, vous avez refusé la dissolution de la GR. C'est pour cette raison que vous refusez d'enlever la base française, parce que vous tenez. Votre vie ne tient d'un bout de fil par la milice GR. Et les autres militaires n'ont même pas honte. Vous partez, pince de béton. C'est les gars de la GR qui vous poussent. Ils poussent les bérets rouges, ils poussent les polices, ils poussent la gendarmerie, ils poussent tous les corps réunis. Quittez là, mouf, quittez là. Et vous aussi, vous quittez, vous courez avec certains qui je vois les gros ventres. Vous n'avez même pas honte. Et vos femmes, vous voyez à la télé vos enfants. La milice GR, apparemment mieux formée, on sait qu'ils sont mieux armés que vous, mais mieux formés, et vous acceptez ça. Et on vous applaudit. Suivons ceux qui confondent déjà même Dieu au point de béton, qui parlent des manifestations de Dieu. Écoutez vous-même. Voilà. C'est du jamais vu. Oui, ces journalistes a raison. C'est du jamais vu. Qu'une première institution prend un drapeau en uniforme, il court. Il court dans le stade, sous la pluie. Mais ce n'est pas une bonne pluie. C'est une malédiction. Vous parlez que c'est une bénédiction. Quelle bénédiction? Quel Dieu, quelle bénédiction? C'est une malédiction. Il a été béni par qui? Il a été béni par qui? D'abord, c'est qu'au stade là-bas, il dit garde à vous. Les gens se mettent en garde à vous et ensuite il commence à parler. Il parle. Il ne sait même pas qu'il oublie même qu'il devrait dire repos. Il demande aux gens de s'asseoir pour parler. Il commence d'abord par parler et après il s'aperçoit qu'il a fait une erreur. C'est il dit repos. Quelque chose qui est mécanique parce que ça fait longtemps. Ça fait Balthousalem qu'il est dans l'armée. Et il vient dire repos. Repos de quoi? Repos de quoi? Bénédiction de quoi? Qui l'a béni? Qui l'a béni cet homme-là? Personne l'a béni. Vous venez toujours, parce qu'on veut une promotion, on veut venir chanter les louanges du prince de béton. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Pour clôturer avec un match. Tous les genoux là, les ventres sortis comme s'ils étaient enceintes. En moins de 2 ans, comme ils sont déjà venus, tous milliardaires, ils sont venus gros. Et avec les ventres sortis. Pour eux, c'est nous qui gérons le pays. Vous irez tous en tôle. Écrivez ça. Vous irez en tôle. Ou soit entre 4 planches, soit la tôle. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous allez créer un bain de sang au Gabon. Parce que vous allez vouloir vous imposer par la force. Et la force, là, vous allez trouver ça forcément. Vous imposez aux militaires fantoches d'aller au stade avec leur famille.
Et vous venez faire croire qu'ils sont venus d'eux-mêmes. Qui est venu d'eux-mêmes? Qui est venu de lui-même? Personne. Personne n'est venu de lui-même. Vous les avez imposés de venir avec leur famille. D'autres ont bravé parce que l'importance de leur tontine en sifflant les voitures des paisibles citoyens pour se faire leur tontine ne sont pas venus. Et vous dites devant une foule, il a voulu remplir le stade, il n'a pas pu remplir le stade. Et vous continuez à distraire les Gabonais. Vous pensez que vous allez nous distraire jusqu'à quand? Il n'y a pas de suspense que le prince puisse faire aux Gabonais. On sait, il a hésité parce qu'il n'est pas sûr de lui. Il a peur. Écris ça. Écris ça. Il a peur. Parce qu'il y a une pression réelle qui existe. Il y a une pression réelle. Et vous allez voir, quand il dira qu'il est candidat, vous allez voir comment tout va changer. Et vous allez voir comment la tension va monter au Gabon. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont commencer à se faire, vont commencer à être posées dans ce pays. Ce n'est pas cause, je cause. Non! Ce n'est pas le film, c'est la réalité. À partir de là, il saura qu'il n'est pas un rêve, qu'il ne rêve pas, c'est une réalité. Pour le moment, comme il n'a jamais su, il n'a jamais pensé, même dans le pire de ce cauchemar, qu'il pourrait être là où il est. Donc, jusqu'à présent, et lui et ses parents continuent à rêver. C'est pour cette raison qu'ils prennent l'argent du peuple gabonais, l'argent du contribuable, avec les tractopelles. Même pas avec les tractopelles, avec les caterpillars, les gros chargeurs là. C'est avec ça qu'ils prennent l'argent. Parce qu'ils ne sont pas encore sur terre. Ils n'ont pas encore réalisé qu'ils sont là. Parce qu'ils sont d'abord là par hasard. Et leur existence est par hasard. Donc, ils veulent manifester cela en voulant venir sur terre. Ils ne sont pas encore sur terre. Mais vous allez lire l'heure. J'attends. Il sera candidat. Personne n'ignore. Toutes ces mises en scène, personne n'ignore qu'il sera candidat. Vous allez lire l'heure. Ce n'est pas cause, bico, je cause. Le prince de béton parle qu'il a trouvé un pays divisé. Il a trouvé un pays divisé. Bon, oui, tu as trouvé un pays divisé, mais qui l'a divisé en mieux, si ce n'est pas toi? Avec 1000 associations, avec une association appelée Ousmane, et que vous allez demander au peuple gabonais d'aller s'engouffrer. Une association d'OIM devenue Wellington est devenue nationale, sans changer de nom, sans changer d'appellation. Vous avez divisé le pays, et mieux quand vous êtes parti en Guinée équatoriale. On applaudit, vous aussi vous applaudissez. Vous ne comprenez pas le fan. Vous applaudissez parce que vous voyez les gens qui applaudissent. Donc on peut vous insulter sans le savoir et que vous nous applaudissez. Tu vois les gens rient, toi aussi tu ris. Sans rien comprendre, sans savoir les raisons pour lesquelles les gens sont en train de rire. Mais c'est quand même... Ah, ça, c'est pas possible. Vous êtes quand même un gendarme. Les gens applaudissent. Tu ne sais même pas pour qui ils sont en train d'applaudir. Toi aussi, tu applaudis. Ils parlent enfant, sachant parfaitement qu'ils parlent couramment français.
Et on vient nous mentir qu'il s'adressait au peuple gabonais. Non, il s'adressait aux femmes du Wellington. Il ne s'adressait pas au peuple gabonais. C'est ça, fragiliser le tissu social. C'est pas ça, l'unification du Gabon. Écris ça, écris ça. C'est menacer le vivre ensemble. Vous êtes venus pour diviser les Gabonais. Et je m'adresse au prince de béton, écris ça, écris. Vous êtes venus pour menacer la paix sociale. Et ton Mafoumi et toi, ton porte-parole, vous venez nous faire croire que vous avez trouvé ça comme ça. Non, vous n'avez pas trouvé ça comme ça. Vous n'avez pas trouvé ça comme ça. Vous n'avez même pas de code de l'honneur. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Mais je vous dis, le revers sera brutal. Je vous dis, le revers sera brutal pour vous. Vous n'aurez pas le temps de fuir. Gardez Kelly en prison. Continuez à mentir au peuple gabonais. Continuez à piller le pays. Continuez à aller prendre, allez-y maintenant prendre le gazon parce que Ali Ben ne peut pas entretenir son gazon. Vous avez pris les oiseaux parce qu'il ne peut pas les entretenir. Maintenant, vous avez aussi pris les sacs de Sylvia pour aller les vendre parce qu'en réalité, Sylvia n'arrive plus à les essuyer. Il n'y a que les Gabonais qui vous ressemblent, qui vous comprennent, mais pas les gens, pas les Gabonais éveillés et suffisamment éveillés. Écris ça, écris ça, écris ça. Vous avez pris les sacs de Sylvia pour donner à vos femmes. Parce qu'elle ne peut plus les essuyer. Les oiseaux ne peuvent pas les entretenir. Qui êtes-vous pour dire qu'il ne peut pas entretenir ces oiseaux? Mais vous êtes le plus grand propriétaire immobilier de Franceville. On va aussi partager vos maisons. Je m'adresse au prince de béton. On va les partager. Les bâtiments, tous les bâtiments que vous avez à Franceville, les bâtiments que vous avez dans Libreville, en commençant par Nzangayon. Ce sera partagé. Ce que vous faites à Liben, vous aussi, on va vous le faire. N'oubliez pas, quand Liben était là, vous étiez le responsable des services spéciaux et ensuite la GR. Les services spéciaux a fait des enlèvements. A fait des enlèvements. Pendant votre période aux services spéciaux. Comme vous n'avez rien à y voir, comme d'habitude, vous êtes blanc comme ça. Je vais terminer en m'adressant aux fusibles du Wellington, à mes frères du Wellington. Vous qui dites que vous avez, est-ce que vous pouvez me citer quelqu'un d'Oyem, de Bitam, de Minzik, de Minvoul, de Modoun, qui est commandant des brigades, dans des vraies brigades dans le Wellington? Citez-moi une seule personne. Quand vous faites co, je cause. Citez-moi, vous avez. Qu'est-ce que vous avez? Je continue à vous dire. La GR, c'est là-bas au Togo. Le renseignement, c'est là-bas au Togo. Les régies financières, c'est chez eux. Quand je dis le Haut-Togo, c'est la province, oui, mais c'est un clan de personnes. C'est un groupe de personnes, malheureusement, qui sont du Haut-Togo. Citez-moi le nombre que vous avez dans l'ensemble de Wellington. Et vous dites, vous avez. Vous avez. Aucune fille et fils d'Ongoni n'est inquiété face à la justice. Aucun d'entre eux n'est chômeur. Citez-moi un seul. Mais dans le canton Busok, on compte des milliers de chômeurs. Et vous dites que vous avez.
même gratter la simple route avec la niveleuse, il n'est pas capable de faire. Et vous dites, vous êtes dans un canton présidentiel. Vous avez quoi? Oyem, vous avez quoi? Il y a des trous partout. Il était récemment à Oyem, avec des trous partout. Quelle recommandation qu'il a donnée? Rien du tout. Il vient vous vendre la poule aux yeux d'or. Et vous tombez là-dedans que vous avez. Vous êtes les derniers de la société. Et vous êtes devenus des divisionnistes de ce pays. Vous êtes devenus des extrémistes. 5% des gens du Wellington. Écrivez ça. Que vous êtes devenus des extrémistes et des rêveurs. Et des rêveurs. Parce que Aurélien vient vous vendre ces choses. Mais Aurélien, là aussi, on t'a enlevé au budget, pourquoi? Quand tu vas maintenant faire des conférences sur l'économie, il a d'aller prendre des cours d'économie sur le pape de l'économie. On doit ça. Vous partez faire une conférence qui vous a fait à vous-même honte parce que vous n'avez plus d'éthique. « 5% des femmes ont vendu la honte pour aux chiens, mais aux crapauds. » Écrivez ça. Écrivez ça. 5% des femmes du Wellington ont dépassé le niveau de la prostitution. Ils ont dépassé l'apogée, le summum de la prostitution. Ils ont dépassé. Mais s'il y a quelque chose, je suis content et rassuré des femmes, c'est que vous allez fuir en Guinée équatoriale. Ces 10% là, vous allez fuir en Guinée équatoriale et vous n'allez pas vous servir de bouclier pour protéger le prince de béton. Je demande sanctionner le prince de béton avant qu'il ne soit trop tard pour notre communauté du Wellington. Sanctionnons le prince de béton dans les urnes, comme on l'a souvent su bien le faire. Sinon, ce qui va nous arriver, ce qui nous attend, sera grave. Et je vous le redis, vous dites, il y a la démocratie. Quand il va faire son deuxième coup d'État en s'imposant par la force, parce qu'il a fait un coup d'État, le deuxième coup d'État, c'est qu'il n'a même pas respecté ses paroles parce qu'il n'a pas de parole. Ça veut dire qu'il peut vous recevoir aujourd'hui et il va vous promettre 1000 merveilles et il ne va pas respecter ça. Il ne va jamais respecter ça. Constatez vous-même que le prince de béton, à moins de 2 ans, il ressemble à quelqu'un qui a 70 ans aujourd'hui. Vous allez dire, sur le poids de la présidence, quel poids? Posez la question, ce qu'il fait dans la nuit pendant que les gens dorment. Il faut lui poser la question. Mais nous allons lire. Continuez à faire le kunabéliste alors que vous n'avez rien. Continuez à faire croire au prince de béton que vous êtes prêt à mourir pour lui alors que vous n'êtes pas capable. Entrons du bon côté de l'histoire en sanctionnant le prince de béton. Parce que je préfère vous dire, quel que soit le temps et l'espace, le prince de béton va partir. Écrivez ça. Écrivez ça. Quel que soit le temps et l'espace, le prince de béton va partir de là. Parce qu'on ne l'acceptera jamais. On ne l'acceptera jamais à la tête de l'État. Que le Haut-Ogooué le veut ou pas, le prince va partir. Que le Wellington le veut ou pas, le prince va partir. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous n'êtes pas les seuls Gabonais. Et le Gabon ne vous appartient pas. Le Gabon n'appartient pas au Wellington,
et retrouver. Le Gabon appartient à tous les Gabonais au même titre. Et à ce titre-là, nous devons le défendre. En passant, je voulais poser la question à Laurent Ndong. Vous voyez que quand on n'est plus porte-parole, on respire mieux. Que être porte-parole est un fardeau. Maintenant, c'est Akouré qui subit des attaques de partout. Donc, vous pensez que c'était facile quand Alain Claude Bilivisé venait jouer le rôle de porte-parole. Hein, Mafoumi, quand vous venez mentir les Gabonais, il y a eu un sabotage au vélo. C'est ce qui fait en sorte qu'il n'y ait plus d'électricité dans l'Ibovie. Maintenant, vous n'avez pas mis un domino pour que les choses reviennent à la normale et à l'intérieur. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est un sabotage. Vous voyez? Venez mentir les Gabonais. Hein? Vous les porte-parole de la présidence et celles qui étaient porte-parole du gouvernement. C'était facile? Non. Spécialisé dans les portes, dans les procédures. Donc, quand vous étiez en train de vous parler de... Quand vous étiez activiste, soi-disant activiste, vous parlez de Nkombokal. Donc, Nkombokal n'était pas un homme pour porter plainte. Donc, il banalisait cela. Maintenant, c'est vous qui portez plainte. Dès qu'on vous critique, dès qu'on vous cite dans un journal, vous portez plainte. Parce que vous avez le monopole du pouvoir. Mais vous n'aurez pas le temps de fuir ces pays une deuxième fois. Mais n'oubliez jamais que vous avez été du mauvais côté de l'histoire. En 2009, Ali Ben a truqué les élections. Tu as félicité Ali Ben. C'était un fait réel. Et ensuite, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous n'avez pas eu peut-être votre beefsteak. Vous vous êtes retrouvé en France. Et vous êtes à l'église tous les jours. Et c'est maintenant les procédures. Porte-moi aussi plainte, comme c'est votre travail. Mais vous allez voir dans ce pays, quelqu'un vous dénoncera et vous allez l'enfermer. Et quand il va sortir de la prison, il va vous faire lire en direct. Il va partir, vous aussi, vous allez à repos éternel. C'est là où vous allez comprendre, vous allez commencer à vous méfier. Soyez comme le prince de béton. Pourquoi lui ne porte pas plainte? Pourquoi vous? Vos généraux, c'est votre travail. C'est porter plainte, s'enfermer, s'enlever, c'est tuer. Parce que vous testez vos expériences. Vous faites des expériences. Si vous avez le pouvoir. Parce que vous n'êtes pas dans la réalité. Vous êtes dans le virtuel. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Mais, Laurent Ndong, ce n'est pas la prison que Sylvia a conçue pour les femmes. On va vous envoyer à Ouyem ou à Franceville, où elle n'a pas fait de construire de prison. Parce que c'est la route qui vous attend. C'est un fait réel et indéniable. Et vous irez là-bas. Et vous allez faire des miracles pour sortir là-bas. Je veux voir comment vos miracles vont marcher. Vous en prenez à tous les journalistes qui essaient de dénoncer les faits réels. L'argent de la presse. Est-ce que le conseil de la communication du prince de béton n'est pas venu dire que tout cet argent est pour les communicateurs, les gens de la presse. Et qu'un iota ne doit pas manquer. Donc, il est venu vous déjuger, vous ou non? Et c'est vous qui portez plainte. Parce qu'il vous appelait Laurent Ndong. Que c'est quelle marque de voiture? Donc, il n'y a que vous qui êtes au-dessus de la loi. Il n'y a que vous qui connaissez Dieu. Tu vas jouer la guitare pour les prisonniers, pour les prisonnières. Parce que c'est là-bas où la route t'attend. C'est autre route. Viens aussi me porter plainte. Envoie-moi aussi en prison. Vous allez lire l'heure. Je vais terminer en disant au prince de béton, c'est pas cause du cause, je cause. C'est pas cause, biko, je cause. Non. Faire sortir Kelly Ondor. Ni Mafoumi ne sait interpréter la loi, ni toi. Vous ne savez, mentir est un art.
Mentir est un art. Même mentir, vous ne savez pas mentir. Mentir est un art. Mentir est un art. Toi, tu viens dire, vous attendez les grâces présidentielles, vous attendez la période des grâces. Mafoumi vient dire, non, ce n'est pas facile, on est en train de voir parce qu'il y a eu des morts. Mais qui les a tués si c'est pas vous qui les avez tués? Vous ne vous renseignez même pas chez les juristes pour vous dire, est-ce que ça c'est possible? Est-ce que comme vous voulez vous justifier à l'effet électoral à Mindik, et au Gabon, parce que Kelly n'est pas une question du volet thème des Mindik qui sont des incapables. La question de Kelly et ses compagnons, c'est un problème national. Vous n'arrivez pas à convaincre l'opinion nationale sur la question de ces enfants-là. Et vous venez vous créer des mensonges aimables. Mon collègue, c'est un mensonge plus qu'aimable. Écris ça, c'est un mensonge. Lorsque tu as été condamné, le président de la République a les prérogatives de faire une grâce à cette personne. Au moment où il est condamné, le jour qu'il est déclaré coupable, et vous venez à la télé, venir faire un mensonge aimable. Heureusement que vous avez des enfants. Heureusement. Vos mains tremblent et vous dites que vos mains ne tremblent pas. Le seul endroit où vos mains ne tremblent pas, c'est quand vous pillez de l'argent. Je dis au prince de béton, il faut faire sortir Kelly. Ce n'est pas une marchandise. Ni Kelly, ni ses compagnons sont une marchandise pour vous. De la même manière que vous séquestrez Ali Ben. Comme il ne veut pas vous donner son argent, vous êtes obligé de le garder en résidence surveillée et vendre maintenant ses oiseaux et les sacs de sa femme. Bientôt aussi les bijoux, parce qu'il ne sait pas l'entretenir, et vous allez simuler ça comme au départ pour un vol. Faites-le sortir. Attendez le prince de béton au sud. Posez-lui la question qui vous explique la question de Michel Ikamba. Qui vous explique pourquoi il ne veut pas régler ce problème. Là aussi, Mafoumi vient encore dire numéro 0005850, je ne sais pas quoi. Que vous avez pris attache avec le Bénin. Vous allez encore venir donner un mensonge aimable sur Michel Ikamba. Alors que vous savez parfaitement ce qui se passe. Et tout va se savoir. Je vous dis, je dis au prince, quand votre arrivée, votre départ va être annoncé pour le Gololo, vous allez voir Michel Ikamba. Vous aurez deux choses. Ou vous allez le tuer. Ou vous allez le tuer ce jour-là quand il va se rapprocher de vous. Ou vous allez l'écouter. Ce serait one-one. C'est ce qui concerne Michel Ikamba. Je vais te donner son numéro, le numéro de Michel Ikamba. Je m'adresse au prince. Je vais t'envoyer son numéro. Dans la journée ou demain. Et ce serait public que vous envoyez ce numéro. Depuis Radio Moscou, quand Moscou va encore intervenir, vous aurez le numéro de Michel Ikamba. Et les Gabonais, vous aussi, vous aurez son numéro. Pour vérifier si ce que je vous dis est faux. Vous aurez ce numéro. Vous aurez aussi le numéro de Estelle, une fille de Bitam. Une fille de Bitam. Maltraitée par un capitaine de la GR. Et tous les gens habitants le savent.
Et personne ne dit rien. Parce que vous protégez vos intérêts et vous cherchez les postes de ministre. Vous aurez aussi le nom de cette dame. Vous aurez la possibilité d'appeler cette dame qui demande à être dédommagée pour fuir le Gabon et veut aller en exil avec sa famille. Et Mafumbi vient nous raconter son mensonge aimable. C'est un mensonge. C'est la question de Kelly. Il vient dire, il y a eu le sang. Qui a tué? Je te rappelle encore, lorsqu'on est condamné, le président peut faire sortir par un décret, faire une grâce présidentielle à ces derniers, à ces gens-là. Donc, arrêtez de venir mentir au peuple gabonais. Vous pensez avoir le bon bout, mais vous allez lire l'heure. Vous allez quitter de la clim au groupe de relais. Puisque nous, on a le droit de perdre nos appareils, et non vous. Même à l'époque de Ali. Et je tiens à vous rappeler que même un diable a quand même fait quelque chose. Si vous n'arrivez pas à le reconnaître, arrêtez d'aller à l'église. Et je sais déjà que vous faites semblant d'aller à l'église. Donc arrêtez définitivement d'aller à l'église. Écrivez ça. Écrivez ça. Mon colonel et au poste de béton, vous allez partir de là. Vous allez lire l'heure, je vous le dis. Vous allez lire l'heure. Ce n'est qu'un début. Mais déclare ta candidature. Vous allez voir comment le ciel va commencer à gronder. Quand vous pensez que vous avez le monopole de la force, mais n'oubliez pas que les militaires qui se sentent humiliés peuvent être armés. Ne l'oubliez jamais. Et que votre seule force, les services spéciaux et le B2, c'est de venir carbouler chez les gens, faire des enlèvements pendant qu'il y a le grand banditisme dans le pays. Vous aussi, vous allez lire l'heure. Et je vous rappelle qu'on vous identifie déjà parce que vous n'êtes même pas des agents de renseignement. Vous êtes des mal formés. On vous identifie, on identifie vos véhicules parce que vous êtes un but de vos personnalités. C'était le matricule 212, candidat à la mort. C'est un avant-goût et je vous dis, désolé d'avoir été long, mais c'était nécessaire. Mais je vous dis que c'est un avant-goût. C'est un avant-goût. Nous allons décortiquer Mafumbi. Nous allons décortiquer le prince de béton. Comme Mafumbi s'est ajouté, on va voir. Dans vos rêves de fauteuil présidentiel, on va voir. Vous allez lire l'heure. Écrivez ça. Écrivez ça. Et Mafumbi et le prince de béton. Écrivez. Écrivez ça. Que vous allez lire l'heure dans ce pays. Bonne journée au peuple gabonais. Pas aux 10% des extrémistes du Wellington et du Haut-Togo. Soyez maudits. Les 10% d'extrémistes, soyez maudits du Wellington. Les 10% du Haut-Togo, soyez maudits. Et le reste du peuple du Wellington et du Haut-Togo et du Gabon tout entier et de la diaspora. Et j'allais au passage mon cher grand frère Hugues Mofan et mon homonyme Bob le Fou. Soyez bénis, la princesse Dossouba. Soyez bénis. Bon dimanche à vous.